Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment faire pour analyser une crypto-monnaie facilement. Allez, c'est parti, je vais te montrer 3 étapes pour le faire. Donc la première étape, je vais t'inviter à aller sur coingecko.com et cette première étape va consister à sélectionner des crypto-monnaies. Donc je vais partir du principe que dans cette vidéo, tu es très débutant. Donc pour vraiment ne pas se prendre la tête, tu vas prendre des crypto-monnaies dans le top 100. Voilà, tu vas pas chercher plus loin que le top 100. Ça te permet de faire le tri du les cryptos du top 100 sont déjà capitalisés et de ce fait, ça peut entre guillemets dire que les projets sont plus viables que les autres. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a des investisseurs qui, lorsqu'ils ont investi leur argent dans ces projets-là, ils ont quand même analysé un minima le projet et en ont déduit que c'était de la qualité. Ça ne veut pas forcément toujours dire ça, mais globalement, ça l'est. Donc ça te permet de faire un premier tri. Donc sélectionnons le top 100 des crypto-monnaies. Deuxième étape, on va se rendre sur TradingView. Si tu n'as pas l'outil, tu peux aller sur Internet, tu vas retrouver. Alors là, on va faire un petit peu d'analyse technique. C'est quelque chose de très important, l'analyse technique, notamment dans la période dans laquelle on se trouve actuellement. Donc là, il va falloir analyser quelque chose de très simple. Dans quel niveau nous situons-nous? Donc pour analyser ce niveau-là, on va prendre ce qu'on appelle l'outil du retracement de Fibonacci. On va cliquer en bas à gauche du point le plus bas au point en haut à droite le plus haut et on va regarder dans quelle zone on est. Si on est en une zone inférieure à 0,618, vous voyez juste ici, c'est OK. Si on est une zone supérieure à 0,618, on ne regarde pas. Donc là, on a mis sur le link, on a vu que c'était totalement OK. Je vais me mettre maintenant sur une autre crypto-monnaie pour essayer de contrer un peu mes idées, essayer de vous montrer qu'il y a des fois des cas qui sont totalement différents. Alors là, on va se mettre du point le plus bas. Pour le coup, on ne le connaît pas, mais quand on ne connaît pas, soit on regarde directement sur CoinGecko le prix le plus bas. Donc par exemple, là, on était sur le TRB. Je reviens sur le TRB. Et CoinGecko va me lister, vous voyez à droite, le prix le plus bas, all-time low, 0,0100. Bon, grossièrement, on est autour des 0 $, donc on va aller chercher les 100 $, et on va au point le plus haut. On regarde, peut-être, est-ce que c'est lui, 161 $? C'est bien 161 $, très bien. Est-ce qu'on est dans la zone 0,618 ou inférieure? Non, on l'a dépassé. On ne s'occupe pas de cette crypto-monnaie. Même si elle est bien, on ne va pas spéculer sur quelque chose comme ça. Donc maintenant qu'on a trouvé notre crypto-monnaie, là je reviens, on était sur le link, parce que c'était une crypto qui dans mon exemple était bonne. On va tout simplement s'attarder, parce qu'on est sur des bons niveaux, sur, vous voyez, ce range-là. Alors en plus, là, on est sur une crypto-monnaie assez particulière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre de côté et je vais vous en montrer une autre, mais on reviendra sur le link parce que c'est un cas particulier. Ok. Donc là, on va aller par exemple sur le XLM. Donc on est bien dans la bonne configuration. Si je ne vous remets pas le retracement Fibo, mais on voit bien qu'on est bien en bas. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Et c'est ça qu'il va falloir analyser, c'est qu'on a des points bas de plus en plus haut. Mais ce n'est pas que sur une petite période. Ça a commencé depuis décembre 2022. Aujourd'hui, je vous tourne cette vidéo, on est novembre 2023. Donc ça fait un an qu'on est en période haussière. Et c'est ça qu'il va falloir regarder. Ce qu'on va chercher, ce n'est pas non plus, je vais vous donner les conditions, ce n'est pas non plus une période haussière comme ça. Non. C'est une période haussière qui range, d'accord? Qui est vraiment dans une sorte de range. Vous voyez ici, le range, on peut le comprendre entre cet ancien support, donc on va le prolonger, ancien support, c'est un peu nul là ce que je fais. Ancien support qui est devenu résistance, vous pouvez le voir juste ici, qui est devenu résistance, et puis le support en bas, voilà, qui était aussi un ancien niveau de support et de résistance. Si on prolonge, vous voyez, ça avait fait office de résistance, mais aussi de support à l'ancien bear market. Donc là, on voit qu'on range et que depuis un an, on est en tendance haussière. Banco, on achète. Voilà, on réfléchit pas. C'est comme ça. Et vous allez voir qu'en faisant ces analyses-là, en passant par ces 3 étapes pour analyser votre crypto-monnaie, ça va vraiment bien marcher.
Alors ça marchera surtout sur les cryptos qui ont déjà vécu des cycles, donc qui sont présentes depuis au moins 3 ans. Mais vous pouvez quand même mener quelques analyses sur des cryptos, on va dire inférieurs en termes d'âge, mais ça marche beaucoup moins. Les cryptos qui n'ont pas beaucoup de capitalisation et qui n'ont pas beaucoup d'âge en termes de graphique seront plus intéressantes à être achetées en fonction de leurs fondamentaux ou en fonction de la hype du projet que vous pouvez retrouver sur Twitter ou sur YouTube. Et globalement, voici les 3 étapes pour acheter une crypto-monnaie. Je résume. Sélectionner une crypto dans le top 100. Mettre votre retracement de Fibonacci afin de vérifier les niveaux en dessous de 0,618 et acheter une crypto-monnaie quand on est en tendance haussière depuis déjà plus de 6 mois minimum, 1 an, 2 ans au mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une super journée. Si vous voulez en savoir plus sur mon profil, qui je suis et qui est mon business partner qui n'est pas dans cette vidéo, qui s'appelle aussi Yannick, vous pouvez retrouver notre site internet readybot.com dans la description. Très belle journée à tous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.